Bien qu'étant déjà vendu et non délocalisé, au chantier naval de Brazzaville, le travail ne s'arrête pas. Cet endroit stratégique pour le développement de transports fluviaux au Congo est sans cesse sollicité par les armateurs pour la construction et les réparations navales. La saison des hautes eaux étant favorable à la mise à sec ou à flot des unités, les deux sites voués de ce chantier sont saturés par des bateaux en travaux alors que d'autres attendent à flot leur tour pour être mis à sec pour les réparations. Et contrairement à la fausse opinion distillée dans les milieux des décideurs, le chantier naval du Congo est bel et bien opérationnel, en témoignent ses nombreuses sollicitations. Si les gens disent que la société est déjà morte, non, c'est faux. C'est archivement faux. Vous-même, vous êtes sur le terrain, vous voyez le chantier, comment ils sont tentés de travailler, comment nous sommes tentés de travailler. Sans chantier naval ici, on ne peut pas réparer le bateau. Ce n'est qu'ici, au Congo, qu'on peut réparer le bateau à Brazzaville. Nulle part ailleurs. Il y a d'autres bateaux qui attendent, le bateau centrafricain qui attend maintenant pour qu'on le fasse monter, pour qu'on puisse le réparer. Bon, par exemple là, ils ont déjà fait au moins une semaine. Donc d'ici la fin de la semaine, on va finir, on va prendre notre bateau, encore l'autre bateau, le centrafricain qui attend là, pour qu'on le puisse faire monter, qu'on puisse le réparer. Pays à transition des transports fluviaux depuis l'époque coloniale, la vente du chantier naval hérité de l'ancienne CGTA, Compagnie Générale des Transports en Afrique, place les armateurs dans une situation complexe. Et pourtant, ce chantier naval a joué un rôle très important pendant le premier plan quinquennal 82-86 dans la réparation, la construction et le remontage des bateaux venus de l'Europe en pièces détachées. C'est ici, là où je suis, là, sur cette silipe, là, on appelle ça silipe. Là où vous voyez les chariots, là, on appelle ça silipe. On a commencé ici jusqu'à on a descendu dans l'eau. Le bateau Infondo, bateau Brazzaville, tous les bateaux qu'on voit ici, là, c'est monté ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Sans chantier naval, zéro. On ne peut pas réparer un bateau. Parce qu'on doit mettre le bateau à sec. Comment? Sans slip, on ne peut pas. Donc sans chantier naval, on est zéro. Même en France, là où le transport est facile, il y a le chantier naval, il y a tout. Donc sans chantier naval, on est 0, 0, 0, 0. On peut fabriquer, on est capable de fabriquer. En cas il y a une commande, on peut monter un bateau sans problème. C'est vraiment grave, c'est vraiment grave. On ne peut pas vendre un chantier naval. On peut le déplacer, on dit bon, c'est pas ici. On va par exemple à Maluku ou bien à Ngangalingolo, mais on ne peut pas vendre un chantier naval. Même en France, ça ne se vend pas. On peut privatiser, mais pas vendre. C'est vraiment une erreur grave d'avoir vendu le chantier naval. Rôle qu'il continue à jouer jusqu'à ce jour. La mort forcée du chantier naval du Congo a des répercussions non seulement sur le transport fluvial, mais également sur les étudiants congolais qui sont allés apprendre les métiers de la navigation à l'école régionale de la navigation de Kinshasa en RDC. Et ceux qui sont partis font l'effort pour apprendre la formation en RDC. Il faudrait, en principe, il était question qu'ils viennent sur place et que nous les anciens, qu'on leur donne notre expérience, on leur laisse notre expérience. Ils ont besoin de notre expérience. Puisque eux là-bas, ils sont allés apprendre sûrement les techniques modernes. Mais nous avons encore la vieille technique qu'il ne faut jamais abandonner. Il faut qu'ils trouvent sur le terrain des doyens qui ont de l'expérience. Parce que la plupart des bateaux qui sont ici, qui sont sur place ici, ce sont des vieilles techniques. Il faudrait qu'on leur inculque cette vieille technique-là pour qu'ils puissent travailler aisément. Sinon, ce serait la catastrophe. Même là, nous avons fini, mais nous sommes là juste parce que nous avons le souci de notre pays. Nous sommes obligés de venir travailler pour que les quelques bateaux qui sont encore là puissent fonctionner. Je déplore cela parce que là, il faut que nos dirigeants puissent voir ce problème-là. Pays naturellement à vocation de transit de par sa situation géographique dans la sous-région Afrique centrale, la République du Congo ne pourra assumer pleinement cette fonction sans ses propres bateaux, car la vente de ce site porte un coup fatal au sous-secteur transport fluvial. En plus, en vendant ce site pour construire un supermarché, le gouvernement n'a indiqué le nouveau site qui abritera ces installations qui seront bientôt démolies par l'acquéreur en attendant la construction d'un nouveau chantier naval pour poursuivre ses missions de réparation et de construction navale.